Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ces derniers temps, je suis en train de parler du livre d'Esther et des événements qui se sont faits lors de la déportation de peuples juifs dans le royaume perse. Et aujourd'hui, je vais parler de la personne de Mardoché. Alors je vous amène avec moi dans le livre d'Esther, chapitre 2, verset 7. La Bible dit, il élevait Hadassa, celle qui est Esther, fille de son nom, car Hadassa avait ni père ni mère. Il faut savoir aussi que dans tout le personnage de la Bible illustre la personne de Christ et la relation qui existe entre l'Église. Mardoché ici est en train de prendre le rôle du Saint-Esprit, car étant donné qu'ils étaient dans un pays étranger, Hadassa, orpheline qu'elle était, elle avait besoin d'une personne qui est plus sage, plus fort, plus intelligent qu'elle, afin de la montrer la direction et de comment fonctionner dans un système qui est étranger de la leur. Alors aujourd'hui, Esther est en train de prendre le rôle de l'Église, de ceux qui sont disposés à écouter les directives du Saint-Esprit afin d'atteindre certaines sphères de la société et impacter toute une génération. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Hadassa avait besoin de quelqu'un qui puisse la conseiller et la montrer comment fonctionner dans un système étranger. Et nous aujourd'hui, si nous voulons impacter notre société, nous devons tout simplement être attentifs aux conseils de l'Esprit, car le Saint-Esprit connaît mieux le système et le Saint-Esprit a des stratégies divines qui sont plus élevées que la connaissance des hommes. Hadassa, comme le dit son nom, Esther, étoile, a été sage et a été inclinée à l'écoute et à l'obéissance des instructions de Mardoché. La Bible nous dira dans le livre de Daniel, car ceux qui auront été sages brilleront comme des étoiles. La Bible dit que la sagesse, c'est tout simplement la crainte des dieux. Hadassa avait cette crainte, cette révérence auprès de Mardoché. Elle a obéi au conseil et cette obéissance a fait qu'elle puisse briller dans une dimension plus élevée. Si nous voulons impacter, si nous voulons briller, si nous voulons apporter de l'impact, que ce soit dans le corps de Christ ou dans la société, nous devons tous nous incliner à la direction divine, car c'est lui qui connaît le couloir de la gloire, qui peut apporter la victoire pour le corps de Christ. God bless you.